Je voudrais qu'on écoute les propos de Dominique Chargé. Il est à la tête de toutes les coordinations de coopératives, évidemment, avec qui c'est l'un de vos interlocuteurs. Il était mon invité sur RMC cette semaine. Il a pointé du doigt 2 pratiques précises sur lesquelles il vous accuse. Je voudrais qu'on l'écoute. Il y a des tensions effectivement énormes sur plusieurs sujets. La première, c'est des tentatives de la part de la grande distribution de délocaliser la discussion, la négociation pour finalement la faire ailleurs qu'en France et éventuellement échapper au droit français. La deuxième, c'est sur les prix eux-mêmes. Et il y a aussi une question aujourd'hui sur les volumes, parce qu'on voit de plus en plus les distributeurs être tentés et menacés d'aller chercher cette matière première agricole ailleurs qu'en France, notamment pour les marques propres de distributeurs, et ainsi échapper aux coûts de production français et aux normes françaises. Quand je dis il vous accuse, il faut être très précis. Il accuse la grande distribution, il ne vous accuse pas vous, Dominique Schelcher en particulier. Mais il se trouve que vous avez eu ce courage de venir à ce micro et vous allez donc répondre pour tous. Est-ce que vous contournez la loi française? Je ne réponds pas pour tous, je réponds pour Systamu ce matin. Je ne suis pas le représentant de la profession. Non, on ne contourne pas la loi française. Sur les produits qu'on irait chercher à l'étranger, je m'inscris en faux contre ça. Systamu a décidé très fermement, malgré l'intérêt qu'on pourrait avoir à aller chercher de la matière première à l'étranger, à ne pas le faire pour la fabrication de nos produits. On reste très ferme, on continue à faire fabriquer nos produits à base de produits français et on ne le fera pas. Sur le premier sujet, sa première interrogation... Le fait d'aller faire vos achats à l'étranger pour ne pas avoir à subir les normes de négociation. Ça, c'est un sujet qui a été très mal présenté nous concernant dans les médias et par un certain nombre d'interlocuteurs ces derniers jours. Donc je vous réponds très clairement. Je dément formellement toute volonté de Systamu de détourner la loi française avec notre partenariat européen. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Systamu n'a pas monté une centrale d'achat en dehors de la France. Systamu a rejoint un partenariat européen existant monté par une coopérative allemande, des gens comme nous en Allemagne, ça s'appelle Edeka, et des Hollandais. Ça existait déjà. On les a rejoints. C'est eux qui ont décidé de mettre le siège de cette organisation aux Pays-Bas. Ce n'est pas Systamu qui a décidé de ça. Et surtout, dans le contrat qu'on signe avec les industriels qui s'engagent dans cette démarche, qui ne sont que les gros industriels, ils sont quelques dizaines. L'essentiel de la négociation chez Systamu continue à se faire à Rungis, à notre siège. On écrit noir sur blanc dans le contrat qu'on s'engage à respecter les éléments essentiels d'Egalim, c'est-à-dire la part de matières premières agricoles et les clauses d'indexation. On s'y engage, on transpose ce qui est écrit dans le droit français dans ce contrat-là. Et donc, on ne cherche pas à détourner. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Il faut être précis, c'est important. On ne cherche pas à détourner, on cherche à peser contre certains très gros industriels face à qui on ne pèse plus en France, sans remettre en cause la part de matières premières agricoles. Vous parlez de Nestlé, vous parlez de Coca, voilà, des vous très grands, Danone, vous parlez des très gros qui sont très puissants face à nous, qui pesons 12% de part de marché en France. Si vous ne vous alliez pas avec et si on met pas, on fait quoi? On met nos quantités d'achat ensemble avec les Allemands, les Hollandais, pour peser face à des gens pour qui la France n'est plus grand-chose. On a bien compris, et notamment, alors là pour le coup, on va donner un nom, Leclerc. Michel-Édouard Leclerc l'a d'ailleurs reconnu. Il a des centrales d'achat notamment au Portugal et en Pologne. Il achète une partie du stock qu'il vend en France là-bas, il fait venir ici et il les achète moins cher. On est bien d'accord ? Eh bien moi, je vous dis que par rapport à ça, il est écrit noir, et il faudra poser la question à mes confrères, moi, il est écrit noir sur blanc qu'on s'engage à respecter la part de matières premières agricoles et on le fera. D'autant plus que notre partenariat, il est en train de se mettre en place, on n'a pas encore véritablement discuté, on ne l'a pas encore véritablement utilisé, donc je demande qu'on nous croie et on s'engage là-dessus, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que la loi Egalim est respectée ? Pas seulement par vous, je veux dire, mais par les industriels au milieu. On a entendu cette semaine, notamment des producteurs laitiers, j'en avais un évidemment sur le plateau d'RMC hier, qui me disait, lorsque l'on achète sa brique de lait Lactalis, donc parlons de Lactel, dans un rayon de supermarché, elle a augmenté de 26 centimes. Sur ces 26 centimes, il n'y en a que 7 qui vont dans la poche du laitier. Où vont les autres? Mais votre question est extrêmement importante. Il faut redire à tout le monde que sur nos produits à notre marque, la marque U, là nous sommes responsables, nous nous engageons et là par exemple on signe ce qu'on appelle de lait U. Oui. Quelle est l'augmentation et quelle est la part qui va à l'agriculteur? Mais là,
pour ce produit U, on signe à 3. Il y a autour de la table nous, il y a l'embouteilleur, celui qui met en bouteille. C'est une ETI française, magnifique d'ailleurs. Et ce sont des coopératives agricoles. Et j'ai signé, il y a quelques jours, un contrat sur 5 ans pour le lait bio à la marque U. 5 ans, c'est incroyable. 22 millions de litres de lait par an. Il est écrit noir sur blanc pour un juste prix pour les agriculteurs, prenant en compte leur coût de production. C'est écrit dans le contrat. Ça, c'est pour la fabrication de nos produits. Mais est-ce que vous continuez à négocier avec Lactalis? Si Lactalis est un brigand, pardon, mais je veux dire, allons-y. Si Lactalis est en train d'écraser une partie de la production laitière française, pourquoi est-ce que vous jouez le jeu? Ça, c'est le second sujet, c'est la discussion sur les grandes marques qui est différente. Et là, la difficulté, c'est que nous, on ne paye pas directement l'agriculteur. On paye un industriel qui paye un agriculteur derrière. Vous achetez vos bouteilles à Lactalis. Et là où il y a un écart, c'est que parfois le prix qu'on paye à l'industriel n'est pas forcément celui que l'on voit reverser à l'agriculteur. Et ça, dans les discussions, et c'était le cas hier soir en Île-et-Vilaine, dans la discussion entre mon collègue patron et les agriculteurs, c'est ça qu'ils nous ont dit. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut la poser à l'industriel. Vous négociez Pourquoi où il y a un avec écart? Lactalis? Est-ce que vous négociez en France ou est-ce que ça fait partie de ces grands industriels? Il se trouve que c'est français, mais que c'est aussi international. Est-ce que Lactalis négocie sur le sol français ou est-ce que Lactalis négocie en dehors de la France? L'objectif pour Lactalis à terme, mais ça n'est pas fait aujourd'hui avec Lactalis, c'est effectivement qu'on négocie au niveau européen, parce que c'est aussi une multinationale, mais avec le respect de la part de matières premières agricoles. Vous dites ça. Mais alors, encore une fois, je n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir poser la même question également à vos autres confrères. Ils répondront pour eux. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de monter cette centrale d'achat à l'étranger. Ouais. C'est déjà le cas pour Leclerc, par exemple. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, en réalité, Lactalis et Leclerc négocient en dehors du périmètre français. Poser la question à mes confrères. Moi, ce qui Ça ne se passe pas en France. Il faut poser la question à mes confrères. Lactalis, entreprise française, Leclerc, entreprise française, font leur prix en dehors de l'Hexagone. Poser la question à mes confrères. Mais Lactalis est une entreprise à dimension mondiale et donc qui a des ventes dans les mondes entiers. Écoutez, je vais vous dire, face à ces très grands industriels qui sont très puissants, mais particulièrement les multinationales étrangères, nous ne pesons pas grand-chose. Et ce qui compte, c'est que la part de matières premières agricoles. Maintenant, l'important, c'est qu'on vienne aux pistes de solutions concrètes. Allez-y, vous avez dit 5 pistes. Lesquelles? La première chose, et les agriculteurs l'attendent énormément, et ça on peut le dire ce matin, c'est plus de contrôle. Moi je suis pour plus de contrôle. Vous dites contrôlez-nous. Nous avons été contrôlés vendredi dernier, nous avons été contrôlés hier. La prochaine date de contrôle est déjà fixée. Donc Bruno Le Maire qui a annoncé un fort renforcement de tout ça, c'est fait, c'est dans les actes. On est contrôlé presque tous les jours en ce moment. On attend le résultat des contrôles, mais je dirais avec pas mal de sérénité. Et on verra. Donc, et on assume. Première chose. Deuxième chose. L'esprit de la loi Egalim, c'était beaucoup de transparence, notamment sur la part de matières premières agricoles. Je recevais ce matin la patronne de Foodwatch, l'association particulièrement attentive à ça, qui disait il n'y a toujours pas de transparence. Est-ce qu'il va y en avoir? Il n'y en a pas assez. 30% seulement des fournisseurs qui viennent nous voir font une vraie transparence sur la part de matières premières agricoles. 70% utilisent une clause de la loi qui s'appelle la clause numéro 3. Vous déposez un certificat qui dit « Je vous prouve que la matière première agricole, c'est ça ». Ma première proposition, c'est il faut supprimer cette clause numéro 3. Il faut que tous les industriels viennent avec une vraie transparence. Ce sera plus simple. C'était dans la loi Egalim, ça n'est toujours pas fait donc. Mais ça le sera. Ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Il faut supprimer cette clause numéro 3, première proposition. Deuxième proposition, on n'en parle pas du tout assez, les clauses d'indexation. La loi Egalim prévoit que les contrats soient dotés de clauses d'indexation qui font que si la part de matières premières agricoles bouge dans l'année, on en tienne compte dans l'année. Mais ça, c'est un sujet crucial pour les agriculteurs. Ça veut dire en temps réel, en quelque sorte. Pas être toujours en décalage par rapport à la question de l'inflation et des coûts de production. Quel est leur sujet majeur? Et je le comprends parce qu'on a vécu la même chose en 2022. Leurs coûts de production ont augmenté. L'électricité, le carburant, leurs achats de nourriture pour les animaux, tout ça a augmenté. Or, qu'est-ce qui se passe? Les négociations, c'est pendant 2 mois et demi, 3 mois. Puis on applique un prix toute l'année. Je vais appliquer exactement ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que vous avez signé la semaine dernière, ou il y a quelques jours, un contrat sur 5 ans pour le lait bio de la marque U. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous l'avez signé à un prix stable ou est-ce que vous l'avez signé avec un prix
évolutif, c'est-à-dire dans 6 mois, l'agriculteur vous dit, écoutez, on l'avait signé à je sais pas combien de centimes, mes coûts de production ont augmenté, forcément ça va augmenter. Oui. Vous avez tout compris, notre contrat sur 5 ans, c'est ça avec révision régulière en fonction des coûts de production, et ça bouge régulièrement. Il faut faire pareil sur les autres. Troisième proposition, ça veut dire que le système actuel de négociation, et ça, Apolline de Malherbe, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau il y a quelque temps, il est à bout de souffle, il ne fonctionne plus. Les parties Egalim, part de matières premières, indexation, il faut les préserver, les améliorer, mais négocier pendant 2 mois et demi seulement, ne pas pouvoir s'adapter tout au long de l'année, enlever cette tension qui se concentre sur 2 mois et demi, ça ne tient plus. On est au bout du système. Ça fait 1 an que je le dis, il faut le changer.